Place au café santé avec notre expert Vipali, Sylvain Cousin. Bonjour. Bonjour. Sans oublier notre merveilleuse Inès Malem, Bonjour. notre journaliste pour animer tout cela. La Saint-Valentin est passée, j'espère qu'elle était bonne pour vous. Ben oui. Cœur. Dans une société où le paraître et le jugement des autres sont omniprésents, comment retrouver une véritable estime de soi au quotidien? Comment s'aimer soi-même finalement? C'est la grande question philosophique. Vous avez 3 heures. Sylvain, pourquoi s'aimer soi-même? Pas 3 heures. Pourquoi s'aimer soi-même est-il indispensable finalement aujourd'hui? C'est excessivement important parce que l'amour de l'autre, c'est de la biochimie, c'est des tas de choses absolument irrationnelles, mais il y a quand même un impératif, c'est que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ça commence par là. Pourquoi? Parce que quand on tombe amoureux, quand on aime tout simplement quelqu'un, on l'aime pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire ses valeurs, sa personnalité, un tas de choses qui sont intrinsèques à elle-même. Sinon, ça devient simplement un outil de comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, je vais simplement soi-disant aimer l'autre, mais en fait, je vais chercher chez elle des confirmations de ce que je pense être. Donc, c'est compliqué. À partir du moment où j'ai une bonne estime de moi, à partir du moment où je m'aime, alors sans tomber dans le narcissisme, mais à partir du moment où j'ai une bonne estime de moi-même, je ne suis plus dans la comparaison. Et donc, c'est important de développer l'estime de soi. Et pour ça, c'est un travail constant sur la confiance en soi. Alors, un travail justement parce que on nous apprend qu'il ne faut pas être narcissique. On est dans une société où s'aimer soi-même, c'est forcément oui, mais sans aller jusqu'à cet extrême. Alors, c'est important, peut-être à ce niveau-là, de définir quelques concepts. C'est quoi l'amour de soi, l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi? C'est assez simple. L'amour de soi, c'est le fait de s'aimer. Voilà. On s'aime ou on s'aime pas. On sait aujourd'hui que psychologiquement, c'est majoritairement le résultat de notre apparence physique. Voilà. Il y a des gens qui passent devant le miroir, et il y a des gens qui font ça. Voilà. On s'aime ou on s'aime pas, ça c'est l'amour de soi. L'image de soi, c'est autre chose. C'est notre capacité mentale à gérer la différence qu'il y a entre l'image qu'on s'est créée de nous-mêmes et l'image que nous renvoient les autres. Parfois, ça peut être compliqué. L'estime de soi, c'est assez simple. La personne qui vous connaît le mieux au monde, c'est vous. Donc, sachant ce que vous savez sur vous, vos échecs, vos bonheurs, vos victoires, l'estime de soi, c'est sur une échelle de 0 à 10, à vos yeux, vous valez combien? Comprenez que celui qui va dire 2 sur 10, ça va être compliqué quand même de réussir de grandes choses. Je vous rassure, celui qui 10 sur 10, un bon petit 12,5, ça va pas bien non plus, mais c'est pour d'autres raisons. Et la confiance en soi, c'est à la fois simple et compliqué, c'est tout simplement le pourcentage de chance que je vais me donner à moi-même de réussir quelque chose. D'accord ? C'est simple, mais c'est compliqué, parce que c'est ce qu'on appelle une habileté cognitive molle. Elle est dépendante d'autre chose. Quand vous avez le moral un peu bas, on a moins confiance en soi. Quand on se fait embarquer par ses émotions face à une situation, on est moins confiant. Et puis elle est multisectorielle. Je peux avoir excessivement confiance en moi dans mon boulot, pas du tout avec les femmes, par exemple. Donc voilà, et c'est important de développer cette estime de soi, en fait, pour s'aimer soi-même, développer cette valeur qu'on a, et pour développer cette valeur, il faut travailler la confiance en soi. Mais c'est jamais parfaitement gagné. Mais il faut aussi dépasser le « qu'en dira-t-on ». Exactement. C'est une pression aussi, surtout dans notre société, même dans notre région. De toute façon, on est dans un univers de la performance et où, faut plus de défauts, et on finit par se créer des images qui sont pas nous-mêmes. Donc ça se travaille au quotidien. Et justement, dans notre quotidien, comment on travaille la confiance en soi, exactement. le fait de s'aimer? Alors ça peut être compliqué. C'est un travail qui s'arrête jamais. Développer la confiance en soi, c'est ce qui nous permet d'oser, ce qui est très important par rapport, par exemple, aux chefs d'entreprise qu'on suit chez Vipali. Et il faut une sacrée confiance en soi pour aller vers des responsabilités, pour oser. Alors, il y a plein de manières, c'est du travail au quotidien. Néanmoins, il y a quelques petites choses qui sont quand même importantes. Par exemple, il vaut mieux se définir à travers ses victoires. Pourquoi vous avez remarqué qu'on a toujours tendance à se rappeler plus ce qui s'est mal passé que ce qui s'est bien passé. Ça, c'est ce fameux biais de négativité. Il faut savoir quand même qu'on a montré en neurosciences que le cerveau ne passe son temps à mettre nos comportements en cohérence avec nos pensées. Vaut mieux penser à ce qu'on a réussi plutôt qu'à ce qu'on n'a pas réussi. Donc c'est important de capitaliser sur nos victoires, journaliser.
Voilà, je termine ma journée, plutôt que de me dire ça n'a pas été, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Et apprendre à dire non, ça c'est une grande question aussi, parce que c'est se respecter soi-même, et c'est parfois difficile. Alors, apprendre à dire non, c'est compliqué, parce que à partir du moment où je dois dire non à quelque chose d'adverse, c'est que l'adversité, entre guillemets, me renvoie quelque chose qui est différent de ce que je pense, donc de mon image. Et c'est revenir à l'image de soi, c'est difficile de gérer tout ça. Donc, s'appuyer sur ses victoires, c'est vachement important. Un deuxième moyen de travailler au quotidien, c'est de s'entraîner. Le cerveau est un muscle, c'est-à-dire faire ce travail de visualisation. C'est-à-dire, quand j'arrive face à un obstacle ou à quelque chose, je vais visualiser ma victoire plutôt que de formaliser mentalement la crainte de l'échec. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est important aussi d'apprendre à devenir, entre guillemets, son meilleur ami. Et pour ça, il y a quelque chose qui est simple. Souvent, quand on réussit pas quelque chose, ça finit par je suis nul, j'ai été nul, je vaux rien. Ce qui est complètement ridicule. Il suffit simplement de se dire, et si c'était mon enfant, est-ce que je lui dirais ça? Non. Qu'est-ce que je ferais? Je lui expliquerais que, voilà. Et on rentre dans une forme d'apprentissage et pas se couper de l'échec. Donc ça, c'est important aussi. Et après, c'est sa propre compagnie aussi. Il y a des gens qui ont du mal à rester seuls face à eux-mêmes. Oui. Après, c'est sa propre compagnie. Ça peut être aussi une sorte d'exercice au quotidien. Exactement, oui, voilà. Okay. Apprendre à s'autosuffire quelque part, c'est important parce que ça diminue la dépendance à l'autre. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi pour développer l'estime de soi, c'est ce que nous interdit la société aujourd'hui, c'est-à-dire d'intégrer notre vulnérabilité. Même Superman et la kryptonite, c'est un problème pour lui. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On pourra en parler des heures, Sylvain Cousin, de tout cela. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Bien sûr. Merci d'être venu sur notre plateau.